Aux Comores, la tenue du calendrier du baccalauréat est menacée. Les enseignants du secondaire sont en grève depuis plus d'un mois. L'Indonésie se prépare à exécuter une dizaine de détenus pour fait de trafic de drogue. Les chefs de diplomatie tentent le tout pour une éventuelle annulation. Vive colère à Baltimore. Le décès d'un homme noir blessé lors de son arrestation fait manifester des dizaines de personnes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de votre édition de journal sur Sika. Une grève des enseignants du secondaire qui dure depuis le 18 mars aux Comores menace désormais le calendrier du baccalauréat. Un peu plus de 12 000 élèves sur les 3 îles sont concernés et les autorités ont ordonné cette semaine même la réquisition des professeurs attachés à des classes passant des examens de fin d'année. La grève avait été précédée d'un préavis en février, mais 3 semaines de négociations n'ont rien donné. Eh bien, le paiement régulier des fonctionnaires est un problème récurrent aux Comores. L'an dernier, à la même période, les élèves du lycée Saïd Mohamed Cheikh de la capitale Moroni avaient organisé une manifestation et séquestré durant plusieurs heures le ministre de l'Éducation nationale pour réclamer une reprise normale des cours et soutenir leurs enseignants qui s'étaient mis en grève pour protester contre le non-paiement de 2 mois d'arriérés de salaire. Des paysans camerounais ont manifesté jeudi. Ils ont assiégé une plantation de la société camerounaise des Palmeraies dont le groupe français Bolloré est l'un des actionnaires. Le but est de dénoncer l'accaparement de terre. Près de 26 000 hectares de terre sont exploités par la Socapalm pour la culture du palmier à huile au Cameroun. À en croire des ONG, cette entreprise contrôle environ 42% du marché national d'huile de palme brute. 39% de son capital sont détenus par Bolloré. Cette action au Cameroun est la première d'une série de manifestations que des paysans africains et asiatiques entendent mener pour protester contre l'accaparement de leurs terres par la holding luxembourgeoise. Nous dénonçons l'accaparement des terres, la rétrocession qui a été acceptée entre l'État du Cameroun et le groupe Sofink en 2005. Et nous décrions aussi la pollution très avancée des eaux usées de l'usine et la fumée qui salisse nos habits, qui détruit nos cultures. Les villageois ont perdu toutes les terres où peuvent pratiquer l'agriculture familiale. Et l'État qui a cédé la concession à Socapam reconnaissait qu'il y avait les villageois qui habitaient tout autour de ces plantations, mais le nouveau gestionnaire, à ce jour, est en train de récupérer ces bas-fonds, laissant les villageois sans là où doivent cultiver le manioc pour avoir de quoi se nourrir. Outre l'accaparement des terres dénoncées, les manifestants décrient les mauvaises conditions de vie qu'imposent ces industries aux riverains, en l'occurrence la pollution des eaux et des terres. Privés de leurs terres, les paysans ont prévu d'occuper les plantations de Socfin au Cameroun, au Libéria, au Cambodge et en Côte d'Ivoire jusqu'aux assemblées générales des groupes Socfin le 27 mai et Bolloré le 4 juin. Ils l'ont fait savoir à travers un communiqué de l'Alliance internationale des riverains des plantations Socfin-Bolloré. Pour marquer leur rejet des violences qui ont ciblé ces dernières semaines des immigrés africains, des milliers de personnes ont défilé jeudi à Johannesburg. Ces violences ont suscité l'indignation à travers le monde. La manifestation a traversé plusieurs quartiers dont le très cosmopolite Hillbrow où vit une forte communauté africaine. Coiffeurs nigériens, vendeurs à la sauvette mozambicains, restaurants éthiopiens, entre autres. Le slogan phare de la marche est formulé « À bas la xénophobie, vive l'Afrique ». Les récentes violences en Afrique du Sud ont réveillé le souvenir des émeutes anti-étrangers de 2008 qui avaient causé la mort de 62 personnes. L'image de la patrie de Nelson Mandela, icône de la lutte anti-apartheid, s'envoie abîmée. Les Sud-Africains ont battu des étrangers, ils les ont volés, ils les ont massacrés, c'est mal. Ce sont des Africains aussi. Quand c'était l'apartheid en Afrique, on fuyait dans leur pays.
Alors ce qui se passe aujourd'hui n'est pas normal. La communauté chinoise n'a pas été touchée, personne n'a été blessé, mais nous ne voulons pas être les prochains. Personne ne devrait faire du mal aux autres dans ce pays, c'est un si beau pays. Ils veulent tuer l'économie sud-africaine, mais nous tenons bon et nous disons non, on ne va pas les laisser faire. Non à la xénophobie, non au massacre et au pillage. Aimons-nous les uns les autres et faisons du business comme dans les pays développés. Quand Mandela est sorti de prison en 1990, je courais ici dans les rues de Johannesburg. Les rues étaient sûres et tout allait bien, mais ce n'est plus le cas. Si la situation semble se normaliser dans le pays, des milliers d'étrangers ont cependant quitté les townships. Certains ont commencé à regagner leur pays. D'autres ont rejoint des camps provisoires ou trouvé refuge hors des quartiers dangereux. L'opposition guinéenne a organisé des manifestations jeudi pour protester contre le calendrier électoral. Ces manifestations ont été empêchées par les forces de l'ordre mobilisées dans tout le pays par le pouvoir en place. Conséquence, des heurts ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre. Une nouvelle manifestation de l'opposition guinéenne a eu lieu ce 23 avril. L'objectif est resté le même, protester contre le calendrier électoral. Après une journée ville morte à Conakry au début du mois, puis des manifestations non autorisées mi-avril et en début de semaine, l'opposition cherchait à étendre sa contestation au reste du territoire. Face aux opposants, les forces de l'ordre déployées dans tout le pays par le pouvoir en place pour empêcher les manifestations. Très vite, des échauffourées ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre en banlieue de la capitale, faisant 4 blessés et 1 personne tuée. La victime, membre de l'opposition, a été abattue à coups de matraque par les forces de l'ordre. Rappelons que l'opposition guinéenne organise régulièrement des manifestations contre le pouvoir en place depuis le mois d'avril. Manifestations au cours desquelles on dénombre plusieurs décès et une vingtaine de blessés. Nouveau décès d'un homme noir blessé lors de son arrestation aux USA. Plus de 200 personnes ont manifesté jeudi dans le centre de Baltimore pour marquer leur colère et leur frustration. Freddie Gray, 25 ans, est mort des suites d'une fracture des vertèbres cervicales en une semaine après avoir été arrêté et inculpé pour possession d'un couteau. C'était le 12 avril. Des rassemblements se tiennent tous les soirs depuis l'annonce de son décès, réclamant que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ses blessures. Plusieurs vidéos de l'arrestation de Gray filmées par des passants montrent le jeune homme plaqué sur le trottoir par 2 policiers avant qu'il ne soit traîné par un fourgon de police à proximité. Nous allons de ce pas en Indonésie. Eh bien, le parquet général de Jakarta a annoncé jeudi soir que l'ordre avait été donné pour préparer l'exécution de 10 détenus dans le couloir de la mort. Les ambassades dont les détenus vont être exécutés sont invitées à se rendre samedi à Nusa Kambangan. Eh bien, c'est là que les condamnés seront fusillés devant un peloton d'exécution. La date n'a pas encore été communiquée. Condamnée à la peine capitale pour trafic de drogue, la domestique philippine Marie-Jeanne Veloso a été transférée vendredi dans ce même centre. Eh bien, des diplomates de plusieurs pays s'activent ce vendredi pour rendre visite à leurs ressortissants. Ces derniers viennent d'Australie, de France, du Brésil, des Philippines, du Nigeria, du Ghana et d'Indonésie. Les exécutions seront notifiées aux condamnés au minimum 72 heures au préalable d'après le parquet. Voilà qui nous conduit tout droit vers la revue de presse. Pour la revue de presse, nous recevons Johannes Touanou. Johannes, bonjour. Claire Stéphane, bonjour. Bonjour à tous. Nous démarrons cette revue par les nouvelles de la Guinée où il y a eu manifestation hier à l'appel de l'opposition. Eh bien, il y a eu des faits malheureux comme des décès. Absolument, et africaguinée.com de titrer « Violence en Guinée ». La répression d'une manifestation de l'opposition fait 1 mort et plusieurs blessés. Manifestation ce jeudi à l'affiche de Guinée7.com. Le bilan est tombé, 1 mort, 14 blessés,
93 arrestations selon les propos du porte-parole du gouvernement, Albert Damegang Camara. Mediaguinée.com s'intéresse à la visite d'État du président Alpha Condé en France. Alpha Condé rentre ce vendredi à Conakry. Le gouvernement est ouvert au dialogue. Les portes de l'opposition en une de Guinée News, politique autour des élections, polémique autour des élections. L'opposition réagit. Aboubakar Silla répond à Alpha Condé et à sa majorité. Manifestation politique en Guinée, mais au Gabon également, le climat politique est très tendu. Absolument, et Afrique.com s'y intéresse. Gabon, vague d'arrestations dans les rangs de l'opposition. Gaboneco s'intéresse au football et à l'attribution de la CAN 2017 au Gabon. La vengeance ridicule de l'Algérie contre le Bénin et le Mali. Et au Sénégal, le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré a été annoncé pour très bientôt. Bien sûr. Et autour de ce procès, il y a une déclaration du ministre des Sports, du ministre de la Justice, du moins, qui est tombée. L'Eural.net de titrer « Habré ne sera jamais condamné à mort », assure donc Sidiki Kaba, c'est le nom du ministre. Même titre à la une du site sénégalais Sénéweb qui écrit « Sidiki Kaba, ministre de la Justice, Hissène Habré ne sera jamais condamné à mort ». De son côté, Séné News écrit à sa une « Mamadou Lamine Diant, les enseignants ont été meurtris par les propos du président ». C'est bien évidemment le coordonnateur du grand cadre des syndicats d'enseignants. Dakar Actu, toujours sur la crise scolaire, Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation, qui réagit « Il n'y a pas de risque d'année blanche ». Et bien sûr, en RDC, deux nouvelles principales. Résurgence de tensions à la frontière avec le Rwanda, mais aussi la CENI qui se prépare pour les élections provinciales. Bien sûr, et la prospérité, de titrer en manchette, recrutement du personnel permanent, CENI, voici la liste des candidats admis au test. Afrique.com revient sur cette crise à la frontière et d'abord titre sur 3 casques bleus de l'ONU enlevé près de Goma. Regain de tension toujours à la une de Africa Time. RDC, regain de tension à la frontière avec le Rwanda. Un soldat congolais blessé, selon le général de brigade Léon Richard Kassonga, porte-parole des forces armées de la RDC. Forum des As, titre lui en manchette, violence contre les Congolais en Afrique du Sud, la riposte de Kinshasa. L'ONU s'interroge sur l'armée en Côte d'Ivoire, mais dans le même pays, la présidentielle se prépare pour cette année. Bien sûr, et aujourd'hui, d'afficher en manchette, Côte d'Ivoire, l'armée est divisée à la veille de la présidentielle, assure l'Organisation des Nations Unies. Et nous allons finir avec le Bénin très rapidement. Eh bien, dernière journée de la campagne électorale pour le compte des législatives de dimanche. La presse s'y intéresse également. Bien sûr, et le confrère de la matinée d'afficher en manchette élection du 26 avril 2015, l'honorable Atao Renouho, le meilleur représentant de la 15e circonscription électorale. Le confrère de la matinée rappelle que la campagne électorale prend fin ce jour. La nouvelle tribune.info, le site en ligne, s'intéresse toujours aux législatives 2015. Sécuriser le scrutin pour la sauvegarde de la paix. La nouvelle tribune revient cette fois-ci le quotidien. Le quotidien affiche donc en manchette, après plus d'1 an de mutisme, Pascal Irénée Koupaki parle des affaires PVI, ICC Service, Sensad et autres. Il affirme donc « Je n'ai commis ni erreur ni faute ». Alors, élection législative au Bénin dimanche prochain. Et on a vu hier quand même la société civile et plusieurs partis politiques qui sont montés au créneau pour dénoncer certaines irrégularités dans le cadre de la distribution des cartes d'électeurs. Est-ce que vous pensez que ceci peut avoir un impact sur la tenue des élections?
Alors, je pense, oui, que cela pourrait avoir un impact parce qu'il y a des personnes qui se sont enregistrées dans un endroit et qui se sont retrouvées, par exemple, à Ouidah, très loin. Comment ces personnes-là devront se déplacer pour aller voter? Il y a ce problème-là qui devra se poser. Il y en a qui n'ont pas retrouvé leur nom. Donc, beaucoup de difficultés autour de cette distribution de cartes d'électeurs. On espère que cela n'aura pas une incidence majeure sur ces élections. La tenue à bonne date des élections. Merci à vous, Joannès Toano, pour ce développement. Merci à vous également de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite des programmes sur SICA. Au revoir.